Alléluia. On va s'asseoir dans cette présence en juste quelques minutes. Je voudrais souhaiter la bienvenue à chacun d'entre vous à ce deuxième rendez-vous. Amen. Je crois que l'Esprit nous conduira dans une dynamique d'enseignement encore ce soir. Mais à la fin duquel enseignement, l'Esprit nous bénira encore. Vous savez, là où se trouve le Saint-Esprit, il est palpable, il est tangible. Là où le Saint-Esprit se trouve, son mouvement également se trouve dans ce lieu-là. Nous allons abonder dans ce sens aujourd'hui, et certainement vendredi, nous allons faire un temps de délivrance, un temps de restauration, un temps de miracle et un temps de rafraîchissement. Mais aujourd'hui, je voudrais enseigner un peu, et je pense que cet enseignement nous fera beaucoup de bien. Vous savez, lorsque la parole de Dieu est annoncée, lorsque la parole de Dieu est libérée dans cet environnement, cette parole nous est administrée par Dieu. Et cette parole, lorsqu'elle arrive dans la vie d'une personne, cette parole ne vient pas dans notre tête. Cette parole ne vient pas, j'ai envie de dire, dans notre capacité de réflexion. Non. Quand cette parole est annoncée, elle cherche notre cœur. Parce que la parole de Dieu, Jésus nous l'a dit, ne sont pas des verbes. Jésus dit en Jean 6, mes paroles sont esprit et vie. Donc ça veut dire que ce que tu entends de la parole de Dieu, ce n'est pas seulement le français, ce n'est pas seulement l'anglais, mais Jésus dit que sa parole transforme quoi? Transforme plutôt l'esprit et la vie. Donc ça veut dire qu'à chaque fois que tu te disposes à écouter la parole de Dieu, ce que tu dois comprendre, que tu reçois dans l'environnement, ce n'est pas seulement le mot que tu reçois, mais il y a l'esprit et la vie que tu télécharges pendant que tu entends la parole. Donc ce soir, vous n'êtes pas venu simplement pour écouter la parole, mais vous êtes venu pour recevoir l'esprit et recevoir la vie qui sort de l'esprit. Là où la parole est annoncée, cette parole cherche un cœur. Pourquoi Dieu cherche des cœurs? Parce que ton cœur, c'est toi-même. Vous savez, ce qui n'atteint pas nos cœurs ne peut pas nous changer. Tout ce que Dieu donne, qui ne touche pas ton cœur, ne peut pas te changer. Parce qu'un homme est tel que son cœur est. Tu deviens ce qui affecte ton cœur. C'est pas lorsque nous nous retrouvons dans la présence de Dieu. Ne venons pas seulement pour que ce soit notre tête qui écoute, non, que ce soit notre cœur qui reçoive les paroles. Parce que ce qui affecte seulement ta tête ne peut pas te changer. Dis avec moi, Saint-Esprit, touche mon cœur. Saint-Esprit, touche mon cœur. Que ta parole pénètre dans mon cœur. Et transforme mon cœur pour le meilleur. Dans le nom de Jésus. Alléluia. Wow. Je parlerai un peu ce soir, juste quelques minutes, de la personne la plus importante au monde. Nous parlons de Après Résolution, on me montrera le succès. Et c'est un programme de jeunesse. Et comme je vous l'ai dit dimanche, on est jeune jusqu'à 85 ans. Donc si tu n'as pas encore 85 ans, c'est que tu es très jeune. Je veux que tu regardes quelqu'un et dis oui, il y a trop de jeunesse dans ton corps. Ne regarde pas les cheveux blancs de tonton, il est trop jeune. Ne regarde pas les cheveux blancs de maman, elle est très jeune. Parce que la jeunesse, en fait, n'est pas fonction de la forme. Mais la jeunesse est une mentalité. La jeunesse est une mentalité. Alléluia. C'est pourquoi Caleb, à 85 ans, a dit à Moïse, Moïse, ne regarde pas mes cheveux blancs. Parce que la jeunesse et la fougue, la force sont une mentalité. Il dit, Moïse, donne-moi cette montagne. Ce sont les jeunes de 18 ans qui grimpent sur les montagnes. Mais à 85 ans, moi, Caleb, je te dis que c'est la force et la capacité, la dextérité de la jeunesse pour monter et posséder cette montagne. Moïse, donne-moi cette montagne. Ça veut dire, après ce rendez-vous-là, tout ce qui constituait un élément de vieillesse en toi sera rafraîchi par la puissance du Saint-Esprit. Tous les symptômes de la vieillesse, à
est un ancien esprit, mais ce n'est pas un vieil esprit. Ce n'est pas la même chose. Être ancien et être vieux, ce n'est pas la même chose. L'esprit de Dieu est ancien, mais il n'est pas vieux. Quand il atterrit dans un corps, il est capable de changer le règne de la vieillesse dans un corps. C'est pas même Sarah. À l'âge où on dit c'est fini. Mais c'est les gens qui regardent qui disent c'est fini. Tout n'est pas dans ce que tu regardes. Regarde, mais il faut voir dans ce que tu regardes. Les gens à l'extérieur ont vu que tout était fatigué. Alors que dans le corps de bébé, elle avait un intérieur de 18 ans. Alléluia. Un intérieur de 18 ans. Quand on sait s'exposer à la présence du Saint-Esprit, c'est le lieu que Dieu trouve pour nous rafraîchir. Dis avec moi le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit. Dis avec moi le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit. Je parlerai un peu de lui ce soir. Parce que pour moi, c'est la personne la plus importante au monde aujourd'hui. Vous savez, quand tu trouves le Saint-Esprit, plus rien dans la vie ne t'intéresse. C'est pas la Bible dit que celui qui trouve la perle rare, qui est le symbole du royaume de Dieu, la Bible dit dans les paraboles que cette personne part et vend tout ce qu'elle a de meilleur pour acquérir cette perle. Alléluia. Amen. Nous avons trouvé cette perle alors que nous étions encore dans l'islam. Nous avons trouvé cette perle alors que nous avons passé une vingtaine d'années dans l'islam. Mais lorsque nous avons trouvé cette perle, nous avons vu que sur terre, nous avons vu que dans les cieux, nous avons vu que dans les eaux, nous avons vu que dans les profondeurs, aucune perle ne valait le coût inestimable de cette perle que nous avons trouvée dans la personne de Jésus. Oh. David a dit dans le psaume 34 verset 8, il dit goûte et vois comment l'Éternel est bon. Écoute-moi, personne ne peut goûter un plat à ta place. Personne ne peut dire attends, je vais goûter pour toi et puis te dire c'est doux. Non, tant que ce n'est pas rentré dans ta langue, tu ne peux pas sentir la douceur. Arrivé à un certain moment donné, Dieu ne devient plus une réalité avec laquelle on fait rentrer en intimité. Mais arrivé à un moment donné, Dieu devient un mets. Dieu devient un repas qui est succulent, qu'on a envie de goûter chaque jour. La Bible dit quand tu goûtes, tu as envie de goûter encore. Et quand tu goûtes encore, tu as envie de goûter encore. Quand tu goûtes encore, tu as envie de goûter encore et encore. Quand tu goûtes encore, tu ne te lasses jamais de goûter à ce Dieu merveilleux. C'est pas Jésus a dit que l'homme ne se nourrira pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la fontaine qu'est Jésus. La jeunesse doit chercher à goûter à ce repas-là. La jeunesse doit chercher à manger à ce plat-là. La jeunesse doit chercher à consommer ce plat-là. Parce que tu deviens ce que tu consommes. Ah, quand tu manges à Jésus, quand tu goûtes au Saint-Esprit, rien d'autre n'a plus d'importance que toi. Rien d'autre n'a plus d'importance que sa présence. Ah, Abraham a laissé à Isaac un Shaddai, Dieu. Isaac a laissé à Jacob un Shaddai. C'est notre génération qui veut laisser des maisons à leurs enfants. Des maisons sans Dieu. C'est ce qui est dommage. Israël n'a pas laissé une maison à Jacob. Il a laissé un bâton qui est le symbole de l'autorité, de la puissance du Dieu qui lui a donné. Mon ami, dans cette génération, Dieu est mieux que maison. Dieu est mieux que voiture. C'est pas
qu'on a certains musiques dans ces temps-là où on compare la bénédiction d'une vie à une voiture, mais ils n'ont rien compris. C'est vrai que nous sommes dans une génération où on mesure ta chrétienté à ce que tu gagnes, mais ils n'ont rien compris. Parce que Jésus est mort sans voiture. Paul est mort sans avoir une maison. Comment qualifier la gloire de la vie chrétienne au matériel? Non, Paul est mort sans avoir une maison. Il dit afin que je le connaisse, lui et la puissance de sa résurrection. Il y a quelqu'un à connaître. Il y a une réalité à connaître afin d'interagir avec elle. Tu ne peux pas interagir avec quelque chose que tu ne connais pas. Regardez ce que la Bible dit. En Daniel chapitre 11, verset 32. Daniel 11, verset 32 dit, ceux qui connaîtront leur Dieu dans notre saison, la Bible dit, ce sont eux qui feront des exploits. Ce sont eux qui auront la réussite. Et ce sont eux qui auront le succès. Ceux qui connaîtront leur Dieu, pas ceux qui sont compétents, pas ceux qui ont des talents. Ton talent est bon, mais ton talent devant Dieu, sans le parfum de Dieu, ne vaut rien. Il dit, mais ceux qui connaîtront, il y a besoin de le connaître. Il y a besoin d'avoir une intimité avec lui. Il y a besoin de l'avoir de manière expérientielle. C'est bon qu'on te parle de lui, mais c'est différent de quand toi-même tu apprends à le connaître. Beaucoup connaissent des hommes. Beaucoup connaissent des autorités. Beaucoup connaissent des présidents. Mais mon ami, afin qu'on le connaisse, lui Dieu, la plus grande connaissance qu'il nous faut, c'est la connaissance de Abba. La connaissance de l'ancien des jours. La connaissance de Yeshua le Bashir. Jean dit en Jean 17, 3, il dit, car la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent. Toi, le seul vrai Dieu, est celui que tu as envoyé. Jeunesse, nous sommes dans une génération où nous devons chercher et le trouver. C'était le secret derrière les performances des grands que vous connaissez dans la Bible. C'était le secret des grands que vous connaissez dans la vie. Ceux qui ont été des précurseurs du réveil. Ceux qui ont été le précurseur de la puissance de Dieu. Sont des personnes qui le connaissaient de manière personnelle. Ils avaient cette intimité avec le Saint-Esprit. Parce qu'ils avaient compris que sans le Saint-Esprit, c'est comme s'ils sont morts. David Kuhlman a dit, vous pouvez tout me prendre, mais s'il vous plaît, ne me prenez pas le Saint-Esprit. Il est tout pour cette génération. Mais vous savez, quand une génération ne sait pas, ne comprend pas les choses, elle peut poursuivre des choses qui ne sont pas perdues. Ce qu'il nous faut, c'est la personnalité du Saint-Esprit. Beaucoup de personnes dans l'église ont du mal à le connaître. C'est pas parfois ils disent quelque chose m'a parlé. Parce qu'ils ne comprennent pas sa dynamique. Ils ne comprennent pas son rôle à nos côtés. Ils ne comprennent pas pourquoi Dieu nous l'a affecté. Alors quand il leur donne des impulsions ou des instructions, tout ce qu'ils peuvent dire, c'est quelque chose m'a dit. Imaginez-vous que vous soyez chosifié alors que vous êtes une personne. Imaginez le mal qui peut ressortir. Mais son amour, sa miséricorde, lui donne de nous aider malgré notre ignorance. Mais je veux dire à quelqu'un que si ta connaissance du Saint-Esprit devient poussée, comprends que tu seras la personne la plus heureuse sur la terre. Parce qu'on n'est pas heureux par le matériel, on est heureux par la qualité du Dieu que nous transportons. Alléluia. Certains l'ont trouvé. Et je dis au Seigneur, c'est possible dans notre génération de le chercher, de le trouver.
Et nous allons faire l'objet de notre poursuite. Poursuivre le Saint-Esprit. Le poursuivre. Jusqu'à la foi. Parce qu'en réalité, il n'est pas loin de nous. En réalité, il est l'auteur de la réussite. Il est l'auteur de la vie. Il est l'auteur de notre succès. Il n'y a aucune réussite véritable sans la personnalité du Saint-Esprit. Et pendant que je parle, il est là. Il est là. Comme les eaux avaient été couvertes par sa présence, il couvre ce lieu. Parce que partout où le nom de Jésus est élevé, le Saint-Esprit est là. Il est là. Parce que son rôle n'est pas de parler de lui, mais son rôle c'est de glorifier Jésus. Et nous devons le connaître pour une vie victorieuse. Nous devons le connaître pour vivre l'extraordinaire dans l'ordinaire. Nous devons le connaître pour être différents. Tous ceux qui ont marqué leur génération, tous ceux qui ont eu un impact, ils n'ont pas eu seul. Ils ont eu par cette personnalité du Saint-Esprit qui les guide. Parce qu'une différence est à faire entre le succès et la réussite. Parce que ça ne définit pas ce terme. On peut accorder du crédit en réalité à ce qui n'a pas de crédit. Quand on lit ce passage de Jean 22, il a dit à tes résolutions rencontrera le succès. Mais les textes originaux nous disent à tes résolutions, lorsque tu prendras de bonnes décisions, tu réussiras. Et c'est ce même mot réussir que Elohim a utilisé en Josué chapitre 1 verset 8. Il dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, mais dit de jour et nuit afin que tu réussisses. Le mot employé c'est réussir, parce qu'il y a une différence entre réussir et avoir du succès. Le monde a du succès. Bill Gates a du succès. Elon Musk a du succès. Ces grands hommes du monde ont du succès, mais ils n'ont pas réussi. Parce que la réussite vient avec le facteur Christ. La réussite vient lorsque le contenu de ton livre d'ordination est accompli. Vous savez, chacun d'entre nous est sur la terre, non pas pour exercer du tourisme, mais nous sommes là pour accomplir un mandat de Dieu. Éphésiens chapitre 2 verset 10 nous parle des œuvres que le Seigneur a préparées d'avance pour nous, afin que nous les pratiquions. Donc c'est l'accomplissement de l'agenda de Dieu pour nous qui donnera à Dieu de nous dire si on a réussi ou pas. C'est pourquoi la notion de la réussite n'est pas une notion que les hommes peuvent. Aucun homme ne peut te dire si tu as réussi ou pas. C'est Dieu seul qui peut te dire si tu as réussi ou pas. Parce que lui seul connaît le contenu de ton livre d'ordination. Alléluia. Il n'y a pas de réussite sans le facteur Christ. C'est pourquoi nous qui sommes chrétiens, on n'envie pas les hommes du monde. Non. On ne les envie pas. On ne les envie pas. Non. La réussite vient lorsque le facteur Christ rentre dans l'équation. Lorsque le facteur Christ est le pivot de ce que Dieu nous donne. Notre avantage, c'est notre capacité à le connaître. Notre avantage, c'est notre capacité à être dans l'intimité avec lui. Notre avantage, c'est notre capacité à discerner son langage, son message. Parce que le Saint-Esprit parle, mais il ne parle pas français. Il ne parle pas parler. Il parle esprit. Parce que le langage de l'esprit, c'est l'esprit. Notre rôle, c'est de durer assez dans la présence de l'esprit pour qu'il nous apprenne son langage. Comme un bébé qui tue dans le sein de sa mère, à force d'avoir passé du temps
sa maman au milieu de 100 femmes. Il sait identifier sa mère. Pourquoi? Parce que tu ne peux pas reconnaître une voix que tu n'as pas connue. Le rôle, c'est de le connaître afin de le reconnaître. Regardez Élie, qui a vu le vent passer. Il voulait identifier Dieu. Mais il avait un code et un signal qui lui permettait de savoir ce dans quoi Dieu est et ce dans quoi Dieu n'est pas. Écoutez-moi bien. Nous sommes dans une génération où si nous ne connaissons pas Dieu, nous sommes disqualifiés. Parce que beaucoup de choses vont paraître comme Dieu. Mais ce qui est comme Dieu n'est pas forcément Dieu. Parce que Dieu n'est pas toujours dans ce qu'on regarde. Dieu n'est pas toujours dans ce qui brille. Dieu n'est pas toujours dans ce qui est spectaculaire. Élie a vu le feu tomber sur une montagne. Mais parce qu'il connaît le dialecte de l'esprit, parce qu'il a passé du temps avec l'esprit, il a dit non, mon Dieu n'est pas dans ce qui se passe. La Bible dit qu'il a entendu le tonnerre. Il a dit non, mon Dieu, comment tu peux dire non si tu n'as pas appris à le connaître? Mais quand il a entendu un doux murmure, la Bible dit que le corps de lui a tressailli d'allégresse. Rabashataba, Retalima Katosa, la planta d'Aladia, Makete Prosukato, Wakatapoma, Rakatos, il avait appris à connaître l'esprit de Dieu. Quand il a vu ce doux murmure, il dit: je sais que mon Dieu est dans ce doux murmure. Dans notre génération, tout paraît de Dieu. Il faut descendre de l'intimité pour identifier où Dieu est. C'est pourquoi Jésus a dit: les temps de la fin viendront où? Quand vous entendrez que je suis ici, ne courez pas. Dis à quelqu'un: ne cours pas trop. Parce que Dieu n'est pas forcément là où tu penses qu'il est. Ne cours pas trop. Isaac a voulu descendre là où tout le monde partait. Il a dit: non, c'est pas parce que c'est bon, c'est pas parce que c'est gigantesque que Dieu y est. Parfois Dieu est dans là où ce n'est pas significatif. Écoutez-moi bien. Le rôle de Dieu, c'est de prendre le petit pour le faire grandir. Donc ça veut dire que et Dieu ne gaspille pas son temps. Donc si son rôle c'est de prendre petit pour grandir, donc ça veut dire que dans la plupart de ce qui est grand, Dieu n'est pas là. Parce que s'il est dans ce qui est grand, il ne travaille plus. Son rôle ce n'est pas prendre le petit pour les gens, mais c'est de prendre le grand. Que personne ne minimise les faibleurs. Pas tout ce qui brille, qui est mieux. La personne du Saint-Esprit. C'est la plus grande bénédiction que le ciel nous a donnée. Je vous l'ai dit dimanche, Dieu a conçu notre corps pour l'héberger. Notre corps n'est pas fait pour nous. Notre corps n'est pas fait pour que nous prenions du bon temps sur la terre. Non, la terre n'est pas un Eldorado. Et c'est ce que Adam ne savait pas. Adam ne savait pas pendant qu'il était dans le jardin d'Éden qu'avant lui, il y avait des archives qu'il aurait dû consulter pour savoir ce qui s'est passé sur la terre. Il a pensé que la terre était bassale. Que tout sur la terre était une question d'amusement. Alors qu'il y avait une ancienne guerre où un sérupin avait été précipité sur la terre a changé de coloration. Une terre qui était belle, une terre qui était conviviale, a été changée en une terre de guerre. Le chaos était partout. Et Adam ne le savait pas. Parce qu'il n'avait pas pris le temps de demeurer dans la présence de Dieu pour recevoir le carburant qu'il faut pour que sa vie soit changée. Le rôle du Saint-Esprit en nous, c'est de télécharger le ciel pour nous permettre de l'exprimer. C'est de télécharger. Parce que dans le Saint-Esprit en nous, Dieu y a mis des applications comme dans un iPhone. Et le rôle du Saint-Esprit, c'est de nous aider à télécharger le ciel pour le manifester sur la terre. C'est pourquoi quand Dieu a mis Adam en Genèse chapitre 2 verset 15, la Bible dit Dieu le plaça en Éden.
Adam n'est pas né en Éden. Dieu l'a fabriqué ailleurs. Mais Dieu l'a placé en Éden. Donc l'homme est un placement divin. Dieu lui dit, cultive et garde. Deux missions. Une mission dont le premier pas est la responsabilité de Dieu. Et la deuxième mission qui est la responsabilité de l'homme. Donc quand il dit cultive, que vous étudiez en profondeur l'origine du mot cultiver, vous allez vous rendre compte qu'on peut l'assimiler à télécharger. Donc le rôle d'Adam en Éden, c'était de télécharger le ciel. C'était de télécharger Dieu. Et le mot garder signifie exprimer. Tu ne peux pas exprimer quelque chose que tu n'as pas obtenu. Donc son rôle en premier, c'était qu'il ait accès à Dieu pour télécharger le ciel, pour le manifester sur la terre. Cultive, c'est Dieu qui intervient pour lui donner la civilisation du ciel. Et garder, c'était Adam, à partir de ce qu'il a reçu de Dieu, de faire en sorte que la terre soit similaire à Éden. Mais Adam a manqué cet aspect parce qu'il n'a pas compris cette personnalité importante qu'est le Saint-Esprit que le ciel lui a donné. Le Saint-Esprit a toujours existé. Parce que le Saint-Esprit n'est pas moins Dieu. Le Saint-Esprit est Dieu en personne. Le Saint-Esprit n'est pas moins Dieu. Le Saint-Esprit est Dieu dans sa totalité. Et quand vous lisez les Écritures, vous allez vous rendre compte que le Saint-Esprit a existé avant toute création. Parce que c'est en Genèse chapitre 1 que Dieu a commencé à créer. Je vous l'ai dit dimanche, avant que Dieu ne crée, Dieu habitait quelque part. Et le lieu d'habitation de Dieu, c'est Paul qui nous l'a dit en 1 Timothée 6,16. Il dit Dieu habite une lumière inaccessible. Et je veux dire, lorsqu'une lumière atteint son inaccessibilité, ça veut dire que cette lumière devient ténèbre. Donc le lieu où réside Dieu, c'est les ténèbres profondes. Donc le Saint-Esprit, étant Dieu, existait avant la création. Parce qu'en Genèse 1-2, vous allez voir la première fois où la Bible fait mention de cet esprit. La terre était dans un chaos. La terre qui avait été créée correcte. La terre qui avait été créée bonne. Mais arrivé à un moment donné, entre Genèse 1-1 et Genèse 1-2, il y a eu un chaos. À cause du temps, je ne vais pas revenir sur cette guerre qui a eu au ciel. Mais à partir de Genèse 1-2, la Bible parle de l'apparition ou de l'intervention du Saint-Esprit qui se mouvait sur les eaux pendant que ces eaux étaient chaotiques. La solution de Dieu, là où il y a un chaos, c'est le Saint-Esprit. La solution de Dieu, là où il y a des ténèbres, c'est le Saint-Esprit. La solution de Dieu, là où il y a des problèmes, ce ne sont pas des formules, ce ne sont pas des techniques, ce ne sont pas des technologies, mais la solution de Dieu, là où il y a des problèmes, c'est le Saint-Esprit qui l'envoie. Donc le Saint-Esprit est l'agent qui se mesure les problèmes des hommes. Là où il y a un problème, la solution, ce n'est pas quelqu'un d'autre, c'est le Saint-Esprit. Là où il y a un problème dans un corps, la solution, c'est le Saint-Esprit. Est-ce que quelqu'un a un problème ici? Si oui, c'est que tu es qualifié à avoir la main du Saint-Esprit. Ce pouvoir à suivre. Il est la solution de Dieu. Il est la solution de Dieu. Il y a la solution. Donc à chaque fois qu'il y a une réalité qui te surpasse, la solution invite le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit n'est pas quelque chose. Le Saint-Esprit n'est pas une émotion. Le Saint-Esprit n'est pas un sentiment. Mais le Saint-Esprit est la personnalité de Dieu lui-même. C'est pourquoi Jésus a dit en Jean chapitre 16, verset 7. Il dit, je ne vous laisse pas orphelin, mais votre avantage, c'est que moi, Jésus, je m'en aille. Je suis Dieu sur terre, c'est vrai, mais je ne suis pas omniprésent. Mais il y a un autre qui n'est pas différent de moi. Nous avons les mêmes natures, les mêmes essences, mais en matière d'opération, il est différent de moi. Mais quand il viendra, il ne parlera pas de lui, il parlera de moi. Il dit le Saint-Esprit, le Allos Parakletos, qui viendra sur vous. Il vous parlera non pas de lui, mais il vous parlera de moi. Le Saint-Esprit est la solution pour la terre aujourd'hui.
Saint-Esprit qu'il faut. Là où l'ONU se réunit pour essayer de régler des guerres, la solution, ce ne sont pas le fruit de l'intelligence, mais la solution, c'est la personnalité du Saint-Esprit. Les gens sont là, il va trouver des solutions à Boko Haram. Boko Haram a pour solution le Saint-Esprit. On ne peut pas tuer une pensée par les armes. Boko Haram, c'est pas juste une armée, c'est une pensée, c'est une mentalité. Parce que plus on les tue, plus les enfants qui naissent disent on veut faire comme papa. Donc quand vous voyez des choses comme ça, c'est un esprit qui est derrière. Tu ne peux pas tuer un esprit par des armes. Tu ne peux pas tuer un esprit par des calaches. Tu ne peux pas tuer un esprit par la guerre. On tue une mentalité, pas une mentalité nouvelle. C'est pourquoi Jésus a dit, regardez-vous, parce que le royaume des cieux arrive. La solution pour le problème de la terre se trouve dans la personnalité du Saint-Esprit. Ce qu'il nous faut, c'est lui. Parle en esprit pendant quelques temps. Parle en esprit pendant quelques temps. Shabrasi kataya rado shata. Makete prosoto bora kosa valiata. Ande de kosu kato bobo santa bakaya. E kaluma kato sala branda kalania. Mapakata pabo bobo. Ikolo prosu kato maika palataya. Makene barusi kato rakababo. Rabasu kataya. Rakapalataya. Mapakata parakapapapalakatoa. La solution, c'est le Saint-Esprit. Ésaïe 32, verset 15 nous dit, ah, j'ai le Saint-Esprit. Vous ne pouvez pas parler du Saint-Esprit sans qu'il ne se meuve. Vous ne pouvez pas parler du Saint-Esprit sans qu'il ne démontre qu'il est là. Beaucoup l'avaient comparé à une sensation, mais il vous montrera ce soir qu'il a une personnalité. Plusieurs l'avaient comparé à une chose, mais il vous attestera qu'il a une personnalité. Plusieurs l'invitaient seulement comme mais il vous montrera ce soir qu'il est l'agent de la guérison, qu'il est l'agent de la restauration, qu'il est l'agent de la faveur, qu'il est l'agent des déblocages. C'est lui qu'il nous faut, c'est lui la solution pour l'humanité. Ésaïe 32:15 nous dit que tant que le Saint-Esprit ne descend pas sur un désert, ce désert ne peut jamais être changé en une forêt. Oh. Ça dit là où il y a un désert, la solution c'est pas le reboisement. Là où il y a un désert, la solution c'est la puissance du Saint-Esprit qui doit descendre. Parce que là où le Saint-Esprit descend, quel que soit le chaos, ce chaos est obligé de déménager. Il y a des déserts avant dimanche qui deviendront des forêts. Il y a des déserts qui seront métamorphosés en forêt. Il y a des situations difficiles qui céderont la place. Il y a des problèmes qui déménageront. Il y a des situations qui libéreront des corps. Parce que l'agent de Dieu, l'agent en Dieu, Dieu le Saint-Esprit, opérera dans sa vie. Et ta vie ne sera plus jamais la même. Tant que le Saint-Esprit ne descend pas, tant que le Saint-Esprit ne descend pas, le désert ne peut pas changer. Il y a des situations compliquées qui sont restées depuis longtemps parce que tu as eu recours à ton oncle. Tu n'as pas eu recours au Saint-Esprit. Quand il y a des situations, le premier réflexe, c'est d'appeler quelqu'un qui est haut placé. Mon ami, il y a des déserts. Les déserts sont des esprits. On ne peut pas chasser les esprits par une position politique. Ils te font la personne du Saint-Esprit. C'est pas Apocalypse 22 dit que l'esprit et l'épouse disent viens. Oh my God, quand il est là, quand il est là, quand il est là, les difficultés s'évanouissent. Quand il est là, les calamités déménagent. Quand il est là, le chaos cède la place. Quand il est là, les maladies disparaissent.
When you are here, oh Jesus, Shabbatabo Sataba. Oh, les Bagousiata. Pendant que je suis en train de parler, il y a comme des maladies dans certains corps là. Mais je vois, pendant que je parle de cette personnalité, je le vois comme en train d'ôter ces maladies dans les corps maintenant même. Ah, il y a 2 ou 3 personnes. Ah, du corps de qui l'esprit est en train d'opérer. Il y a quelqu'un qui doit subir une opération. Mais pendant que je parle, j'entends, dis-leur que je suis le chirurgien et je rentre en scène maintenant. Ah, le Saint-Esprit est en train de couper. Cette maladie est en train de partir. 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 Non, là où il y a le Saint-Esprit, aucune maladie ne peut rester en place. Non, 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 c'est pas possible. C'est pas possible. C'est pas possible. Il couvrait le chaos. C'est pas possible que là où le Saint-Esprit est. Regarde son atmosphère déjà qu'il a créée. Tu as comme froid, tu as comme des impressions prophétiques, tu as comme des sensations. Tu commences à ressentir des choses que tu ne comprends pas. Mais c'est le Saint-Esprit qui crée une atmosphère. Parce qu'avant que le Saint-Esprit ne soit là, il a une atmosphère qui le précède. De même que Jésus, avant d'entrer en scène, Jean-Baptiste l'a introduit. Avant que le Saint-Esprit n'entre en scène, il a une atmosphère qui l'introduit. When you are here, oh, when you are here, when you are here, when you are here, ah. Jesus, when you are here, when you are here, quand il est là, when you are here, Holy Spirit. When you are here, when you are here, le Saint-Esprit est en train de mettre une onction sur 2 personnes ce soir. Il est en train de verser une coupe d'onction dans la vie de 2 personnes maintenant. When you are here, j'entends qu'il augmente ta capacité. J'entends qu'il augmente ta capacité. J'entends qu'il augmente ta capacité. When you are here. Il est en train d'augmenter la capacité de 2 personnes. Oh, you are here. When you are here. When you are here. Alléluia. Oh. Les vagues de l'esprit. Il est comme les vagues d'une eau. Et cet esprit a ces vagues. Oh, matando shata. Les parousi kapuya, rado shalabrandaka, rakabo shabrande, aikapo kapela, rabanema kato shalabrandaka. Oh, thank you, Jesus. Il est en train de visiter certaines personnes. Il est en train de visiter certaines personnes. C'est comme des vagues. C'est comme des vagues. C'est comme des vagues. Sois juste disposé, c'est comme des vagues. Quand le Saint-Esprit passe, c'est comme des vagues qui passent. Des vagues. Et il enlève, il ôte tout ce qui est de la paille. Il ôte tout ce qui est de la paille. Il a dit, la maison d'Ésaïe sera comparable à de la paille. Il enlève la paille. À mesure qu'il passe, il enlève la paille. Thank you, Jesus. Contemple dans sa présence. Oh, il est tellement merveilleux, 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 tellement merveilleux. Oh, Jesus. Merci Seigneur. Alléluia. En Genèse chapitre 1, verset 26, Dieu dit, créons l'homme à notre image et à notre ressemblance, et qu'il domine sur toutes choses. Il y a eu un conseil divin là en Genèse 1, 26. Parce que la Bible dit créons, il n'a pas dit crée.
Donc, créons veut dire que c'est un pluriel. La Bible dit Elohim était réuni. Elohim, Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Il n'était pas seul, il y avait des témoins. Il y avait des anges. Il y avait des fils de Dieu qui étaient réunis. Parce que Jean nous dit que lorsque le projet de la création a commencé, les fils de Dieu, il les appelait les étoiles du matin, chantaient à chaque fois que Dieu créait. Donc à la création, le Père, le Fils et le Saint-Esprit n'étaient pas seuls. Il y avait des témoins, des assistants. Et en Genèse 1, il réunit le conseil, il dit créons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Vous allez voir lorsque vous lisez Genèse 1, verset 26, vous allez voir que dans la Bible c'est écrit et Dieu dit. Et Dieu dit. Et quand vous arrivez à Genèse chapitre 2, verset 7, il a dit le Seigneur Dieu forma. Donc Dieu en haut et en bas, on dit le Seigneur Dieu. Ce n'est pas la même personne. Le même Dieu. Mais écoutez, en Dieu, il y a 3 dimensions différentes. En Genèse 1, verset 6, le Père qui est celui qui planifie, le Père qui est celui qui pense, le Père qui est celui qui donne les perspectives, dit créons cette espèce humaine. Et quelle est notre nature, quelle est notre ressemblance et notre image. Parce qu'en Dieu, le Père est celui qui pense. En Dieu, le Père, c'est celui qui donne l'orientation. C'est celui qui donne les directives. Et en Genèse 2, verset 7, il est dit l'éternel Dieu, ou il est dit le Seigneur Dieu. Et là, c'est le Fils qui rentre en scène. Le rôle du Fils, c'est de façonner. Parce que le Fils est l'architecte en Dieu. Le Fils est le designer en Dieu. Il dit, et l'éternel Dieu dit formant. Il prend la forme. Il donne la forme. Et quand il finit, l'esprit que le Père avait créé, qui est l'esprit de l'homme, mais pas l'esprit de Dieu encore. Parce qu'en l'homme, il y a son esprit, qui est différent de l'esprit de Dieu. Il met cet esprit dans ce qu'il a formé. Et la Bible dit, il souffla. Et l'homme devint une âme vivante. Pas un esprit vivifiant. Donc le Père a agi sur le projet. Le Fils a agi sur le projet. Mais nulle part, quand vous allez lire, vous allez voir que le Saint-Esprit a agi quelque part. Parce qu'avant que le Saint-Esprit ne puisse avoir la possibilité d'agir, le diable avait court-circuité l'agenda de Dieu. Et le diable avait détourné l'homme au point où l'homme est resté une âme vivante. Au lieu de continuer de progresser et de devenir un esprit vivifiant. Abba, attaché en Éden, l'arbre de la connaissance du bien et du mal, qui est l'arbre de la mort, et l'arbre de la vie, qui est Christ, le symbole de Christ, et en lequel il y avait la vie Zoé, en lequel il y avait quoi? L'Esprit de Dieu. Donc dans l'idée de Dieu, après avoir reçu la forme, Adam devait travailler à aller manger l'arbre de la vie, et non pas l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Le jour où il mangeait l'arbre de la vie, il aurait mangé Dieu. Et il serait la première représentation de l'Église. Il serait ce qu'on appelle un esprit vivifiant. Mais malheureusement, il n'a pas eu le temps de manger à l'arbre de la vie. Il a mangé un autre arbre et il est demeuré une âme vivante au lieu d'être un esprit vivifiant. Adam est mort, un homme de homme, au lieu de mourir, un homme de Dieu. Parce que tant que tu ne manges pas Dieu, tu ne peux pas devenir un homme de Dieu. Et qu'est-ce qui était le symbole de Dieu? C'était l'arbre de la vie, qui était Christ, en lequel il y avait quoi? Le Saint-Esprit. Donc partout où l'homme voit le Saint-Esprit, la première chose qu'il fait, c'est de s'éloigner du Saint-Esprit. C'est ça l'erreur de notre temps moderne. Partout où l'homme voit le Saint-Esprit, son premier réflexe, c'est de l'abandonner. Dans le jardin d'Éden, Adam a vu le Saint-Esprit, mais il a abandonné comme d'habitude. Comme certaines églises ont abandonné le Saint-Esprit, alors que le Saint-Esprit est l'agent qui a donné vie à l'église. Il est l'agent qui est censé motiver et mobiliser l'église. Sans le Saint-Esprit, aucune église ne peut accomplir la volonté et l'agenda de Dieu. Parce que la Bible dit, le Seigneur, alléluia, sans le Saint-Esprit, aucune église ne peut
d'accomplir la volonté de Dieu. Parce que Romains chapitre 8, verset 26 dit que c'est le Saint-Esprit qui nous aide dans nos infirmités. Écoutez-moi bien. L'homme est faible sans Dieu. Et si l'homme ne reconnaît pas son insuffisance, Dieu ne peut pas nous donner sa suffisance. Paul a dit, c'est quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. C'est-à-dire, tant que devant Dieu, tu ne te sens pas faible, Dieu ne peut pas te donner sa force. Parce qu'il a dit à Matthieu 11, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, et je vous donnerai du repos. C'est la fatigue que tu donnes à Dieu qui lui permet de te donner son repos. Donc c'est ta faiblesse que tu déposes à la croix qui permet à Dieu de te donner sa force. Avant la fin de ce rendez-vous, tu mettras à l'autel ta maladie et le Seigneur te donnera sa guérison. Tu mettras à son autel tes faiblesses et il te donnera sa force. Tu mettras à son autel tes imperfections et il te donnera sa perfection. Tu mettras à son autel ta mort et il te donnera sa vie. C'est le rôle du Saint-Esprit. Est-ce que tu le connais? Est-ce que tu le connais? Il n'est pas loin de toi. Il est en toi. Il a le Dieu que tu héberges. Il a le Dieu qui te remplit. Notre rôle, c'est de contenir Dieu. Notre rôle, c'est de l'exprimer. Tu ne peux pas contenir ce que tu ne connais pas. Ça va la première des choses, c'est d'apprendre à le connaître, à le contenir, pour pouvoir l'exprimer. Tu ne peux pas donner quelque chose que tu n'as pas. Un homme ne peut donner que ce qui lui a été donné du ciel. Il y a des hommes qui ont eu la capacité de capturer Dieu. Abraham avait la science de capturer Dieu. C'est pourquoi ce qu'il a donné à Isaac, ce n'était pas des maisons. C'était le Dieu qu'il avait capturé. Le jour où tu attrapes Dieu, les gens sauront que tu l'as attrapé. Le jour où tu rencontres Dieu, les gens sauront que tu l'as rencontré. Pierre était un homme ordinaire, jusqu'à ce que la puissance d'en haut vienne sur lui. La Bible dit qu'il était un homme peureux. Il était un homme qui ne pouvait pas affronter. Mais le jour où cette puissance est descendue sur lui, la Bible déclare que ce Pierre qui était peureux s'est debout et il a commencé à prêcher la parole avec audace, avec puissance. Ce qu'il faut pour combler ton insuffisance, c'est la puissance d'en haut. C'est lui qui te faut. Tu n'as pas besoin de deux choses. C'est lui qui te faut. Le jour où tu l'as, ta vie cessera d'être ordinaire. Oh, les gens ne te respectent pas parce qu'ils ne le voient pas encore. C'est pourquoi ils te disent, mais toi tous les jours tu vas dans Alléluia, Alléluia, puis on ne voit rien. Mon ami, attends. Il a dit, attendez à Jérusalem. En Acte 1, verset 8, il dit, attendez que la puissance d'en haut arrive sur vous. C'est ce qui fera de vous des personnes crédibles. C'est ce qui fera de vous des personnes que l'on respectera. On ne respecte pas. Pourquoi? Parce que le feu de Dieu n'est pas encore descendu. Le jour où ce feu descend, on peut même pas apprécier ce que tu dis, mais personne ne peut régner ce qu'on voit. Chata. Ce que tu dis, on peut même pas respecter. Mais quand ils voient Dieu sur toi, ça les laisse bouche bée. Moïse était un homme ordinaire avant qu'il ne monte sur la montagne. Mais le jour où il est monté, la Bible dit après 40 jours multipliés par 2, quand il est descendu, tellement la gloire l'avait environné qu'il était obligé de prendre un linge pour se couvrir le visage. Parce que quand tu passes du temps avec Dieu, tu ressembles à une seule chose, tu ressembles à Dieu. Ce que les gens veulent voir, c'est ta ressemblance avec Dieu. C'est à Antioche que les gens ont vu les chrétiens et ils leur ont dit cela. Par rapport à ce que nous voyons, ils n'ont même écouté. Nous sommes dans une génération où tu n'auras pas besoin de parler pour que les gens te respectent. Parce qu'ils verront Dieu, ils verront l'expression de Dieu, ils verront l'odeur de Dieu, ils verront le parfum de Dieu, ils verront l'environnement et l'atmosphère de Dieu. Quand tu dégages et ils te respecteront, ils respecteront le Dieu que tu sais. Dans cette génération, ce n'est pas parler que les gens respectent, c'est le Dieu que tu leur présentes qui respecte. Le jour où ils le verront,
dans leur vie. Le même serviteur qu'ils ont chassé, les serviteurs viennent et soient notre maître. C'est-à-dire, avant la fin de ce rendez-vous, il y a des gens qu'on avait. Aïe, 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 la pierre qu'on rejetait les bâtisseurs. Tu n'es pas en train de comprendre. La pierre qu'on rejetait les bâtisseurs, cette pierre redeviendra la principale. Parce que le Seigneur prendra le temps pour t'équiper, il prendra le temps pour t'investir, il prendra le temps pour te remplir, il prendra le temps de s'investir en toi et il ne verra pas t'entendre et ils verront Dieu. Ils verront ce Dieu-là. Le jour où ils verront ce Dieu, même ta famille changera de manière de pouvoir. Jusqu'à ce jour, personne ne va te voir au rendez-vous de famille, aux réunions de famille, parce que pour eux, la grandeur se trouve dans ce que tu as dans la poche. En fait, ils le font parce que tu ne leur as pas encore présenté celui qui est en toi. Il dit attendez. Attendez. Beaucoup savent prier, mais très peu savent attendre Dieu au lieu de la prière. Attends, jusqu'à ce qu'il dégaine sur toi. Attends, jusqu'à ce que sa couleur t'affecte. Attends, jusqu'à ce que son odeur sente sur toi. Vous savez, quand tu rentres dans la fumée, tu sens la fumée. Reste dans la présence de Dieu, jusqu'à ce que tu sentes Dieu. Cette génération doit être un chercheur de Dieu. Parce que le jour où tu le trouves, maintenant, ta génération est convaincue que tu l'as trouvé. Et c'est ce que nos pères avaient. C'est ce que les grands qui ont bouleversé le monde avaient. Ils n'avaient même pas la révélation que nous avons aujourd'hui. Mais ils avaient une seule chose. Ils avaient Dieu. Aujourd'hui, nous avons Dieu. Nous avons la technologie. Nous avons l'informatique. Nous avons Facebook. Mais cependant, notre impact. Ce n'est pas la technologie qui répand l'odeur de Christ. Mais c'est le poids de Christ que nous transportons. Jésus n'avait pas de pancarte. Mais quand on lit Luc chapitre 4 ou Matthieu 4, il est dit, quand il est passé par le désert, que les anges sont venus le servir après avoir vaincu, triomphé du diable. La Bible dit, les anges sont venus le servir et la renommée du Seigneur s'est répandue jusque dans toute la Décapole. Ma question, qui leur a dit que Jésus était là? Parce que ce temps, il n'y avait pas un pays qui fait publicité. Mais vous savez, j'ai compris une chose. Quand tu rencontres Dieu, tu as une odeur. Quand tu rencontres Dieu, il y a un parfum qui se dégage. Et ce parfum peut s'étendre à des kilomètres. Et c'est l'odeur de la gloire que Jésus comprenait, qui s'est répandue à des kilomètres. Parce que tu n'as pas besoin d'être dans un environnement quand tu as un parfum sur toi pour qu'on sache que tu es là. Parce que ton parfum seulement peut indiquer que tu es là. Mais le plus souvent, entre le parfum et toi, il y a une distance. Quand on connaît ton parfum, on dit, ah, il est là. On ne t'a pas encore vu, mais par ton parfum, on sait que tu es là. Quel parfum dégages-tu? Ta génération a besoin de sentir ce parfum. Ta génération doit voir ce parfum. Le jour où tu le vois, tu ne peux plus jamais être la même personne. C'est pas la Bible. En 2 Corinthiens 1, verset 2 Corinthiens 3, je crois, ou 1 Corinthiens 3, 18. Il a dit, à mesure que nous le contemplons à visage découvert, nous sommes transformés en la même image de gloire en gloire. C'est-à-dire, le jour où tu le vois, tu cesseras d'être un homme normal. Le jour où tu le vois, tu cesseras d'être une personne ordinaire. Tant que l'extraordinaire ne vient pas sur toi, tu ne peux pas vivre l'extraordinaire. Le Saint-Esprit est le gouverneur du royaume supérieur. C'est lui qui accomplit
accomplir l'agenda de Dieu au travers de nous. C'est pas si le Saint-Esprit n'habite pas en nous, on ne peut rien accomplir pour Dieu. C'est lui qui accomplit cela. La Bible dit Dieu fait au-delà, infiniment. En Éphésiens 3:20, infiniment de ce qu'on pense et de ce qu'on peut imaginer par le Dieu qui agit en nous. Le Dieu dont nous parlons, ce n'est pas le Dieu qui est sur le trône. Le Dieu dont nous parlons, c'est le Dieu qui est en nous. Parce que nous sommes dans une dispensation qui est celle du Saint-Esprit. C'est pas lorsque nous prions, ne regarde pas à un Dieu qui est en haut. Non. On n'est pas dans la dispensation du Dieu qui est en haut. On est dans la dispensation du Dieu qui est à l'intérieur de toi. Parce que tu as un Dieu que tu héberges. Tu n'es pas vide. Tu transportes Dieu. Tu es la maison de Dieu. C'est ce qui fait de toi une personne supérieure aux anges. Tu as Dieu en toi. Tu l'habites. Et Dieu prend plaisir à vivre et à habiter en toi. C'est par lui que l'Église est venue. C'est par lui que Jésus est né. Il a dit à Marie, ne t'inquiète pas, mais le Saint-Esprit viendra sur toi. Et l'enfant qui sortira de toi, il s'appellera Jésus. C'est par lui que l'Église a été créée à la croix. Et c'est par lui que l'Église a reçu la vie en Actes chapitre 2. Parce que l'Église est née à la croix. Mais l'Église est née morte. Comme tout enfant qui naît. Tout enfant qui naît, qui sort du ventre de sa maman, l'enfant sort mort. C'est pas qu'une maman accouche. Personne ne saute de joie déjà. Tant que l'enfant n'a pas crié, personne ne peut se réjouir, même si l'enfant est sorti. Les mamans sont là. Quand l'enfant naît, personne n'est heureux d'abord. C'est un premier pas. Mais l'enfant naît mort. Et la sage-femme doit d'abord chicoter ses fesses. Donc c'est un coup de puissance qu'on met sur ses fesses. Est-ce que vous avez réfléchi pourquoi pour que l'enfant qui a l'objet de taper fort? Mais c'est justement en exerçant cette puissance que la vie rentre en l'enfant. Et c'est quand l'enfant commence à prier que tout le monde est content. Sinon le fait qu'il sorte met tout le monde au contraire paniqué. Et quand une maman naît au monde un enfant, les médecins disent quoi? Il y a l'eau et puis le sang qui sort d'abord. Mais lisez ce qui s'est passé à la croix. Lorsque Jésus est mort, la Bible dit qu'il y a un soldat qui a pris un javelot, qui est venu mettre au côté de Jésus. Et ce qui est sorti, c'est l'eau et le sang. Les mêmes symbole, comme quand il y a un accouchement. L'église n'est pas née à la bande de temps, l'église est née à la croix. Mais comme tout ce qui naît mort, quand l'église est née, elle est née morte. C'est pas Jésus l'a dit, n'allez pas d'abord annoncer. Aucun mort vivant ne peut annoncer une bonne chose. Attendez que la vie vienne en vous. Parce que la vie de Dieu qui viendra en vous, vous donnera la capacité de Dieu. Et en Actes chapitre 1, la Bible dit, lorsqu'un vent violent a soufflé, lorsque les temps ont été accomplis, pendant qu'ils sont attendus au lieu de la prière, la Bible déclare que la puissance d'en haut est descendue sur eux. Et c'est ce jour-là que l'église est née. C'est ce jour que l'église a reçu la vie. Et la puissance qui descend est similaire à la puissance qu'une femme tape sur les fesses de Dieu. Mais il faut le Saint-Esprit pour que la vie vienne. Tout ce qui est mort dans ta vie, la solution, ce n'est pas les comprimés. La solution, c'est la vie de l'esprit. C'est pas je te regarde en face, mais je proclame que la vie de l'esprit rentre en toi maintenant même. Celui qui a donné un meilleur amen, reçoit cela dans le nom de Jésus. Celui qui a donné un amen majeur, reçoit cela au nom de Jésus. Celui qui s'est tenu debout et a poussé un cri, reçoit la vie de l'esprit au nom de Jésus. Il nous faut le Saint-Esprit. C'est lui qui te faut. C'est lui qui nous faut. C'est lui qui nous faut, jeunesse. C'est lui qui nous faut. Il est dit en Joël 2 à partir du verset 25. Il dit dans les temps qui viennent.
tu ne peux rien. C'est bon, juste 2 minutes, je veux que tu ouvres la bouche, commence à demander que la puissance du Saint-Esprit descende sur toi ce soir. Demande que la main de Dieu te touche maintenant. Demande au Saint-Esprit de t'inonder maintenant même. Demande au Saint-Esprit de remplir ta vie maintenant même. De sorte que tout ce qui n'allait pas soit corrigé et restauré. Est-ce que quelqu'un est en train de prier? C'est ceux qui ont soif qui le reçoivent. Il leur a dit attendez au lieu de la prière. Attendez, attendez, attendez dans cette chambre. Attendez que la puissance arrive. La Bible dit pendant 10 jours, ils étaient en prière. Ils n'étaient pas silencieux. Ils étaient en prière. En train de prier au Seigneur pour qu'il les visite par la vie, pour qu'il les visite par sa puissance, pour qu'il les visite par son esprit. Rabba